Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Régent Claveau et Carl-Emmanuel Picard. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une chanson de Mute intitulée The Pillar. Cool, ben c'est pour vous autres, on peut commencer. En plus, là, vu qu'il y a un show tantôt qui se prépare, on va maximiser le temps. J'avoue, t'es où? T'es dans la salle, toi, Carl? Moi, je suis dans la salle, fait que mon équipe est en bas au sol, puis le groupe est en haut, fait que je leur ai dit j'ai un podcast. Parfait, let's go. Ouais, je suis prêt. Cool. Ben en fait, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ouais, merci de l'invitation, man, c'est cool. Ben en fait, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. C'est plus un secret pour personne. Le retour de 1, 2, 3 Punk revient le 13 février. C'est déjà c'est peut-être la 4e itération de tout genre du style ou du nom 1, 2, 3 Punk. Il y a eu le retour à Punk Rock Radio en 2017. Ouais. Évidemment, il y a eu Musique Plus. Il y a les soirées 1, 2, 3 Punk qui avaient alenti justement, ou que les deux, peut-être, c'est là que vous êtes retrouvés. Mais celle-ci, est-ce que vous vous souvenez des premiers balbutiements que vous avez vraiment parlé de concrétiser le projet comme qui va se présenter le 13 février? Man, ça, c'est bon. Il me semble que ça fait super longtemps qu'on en parle de façon non officielle, mettons, tu sais. C'est qu'on a toujours comme surfé un peu par-dessus, juste, tu sais, on le mentionnait dans des trucs, on voyait la réaction des soirées, justement, à l'Anti, là, quand on faisait ça à Noël, qu'on aurait fait une 4e année, soit encore, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire, là, parce qu'honnêtement, ça a toujours relevé, puis ça a toujours été une soirée mémorable pour les gens qui étaient là, puis triste pour ceux qui l'ont manqué, là, parce que c'est toujours assez fou. Ça a toujours été un peu... Toi, tu te souviens-tu quand on a comme concrétisé au bout qu'on voulait le... Je pense
dès la première édition, on se disait, Ouais. c'est le fun, tu sais, peut-être le faire sur la route ou peut-être genre, faire un gros show comme la tournée 1, 2, 3 Punk avec des gros bands. Mais comme si on peut compter l'histoire, là, dans le fond, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on s'en parle par courriel. Oui. Du fait que Reg, maintenant, il habite proche de chez nous. Ouais. Il habite au Nouveau-Brunswick. Moi, j'habite à Cap-Santé. Puis là, à un moment donné, il me shoot hey, je m'en viens vivre à Québec. Non, tu sais, c'est malade. On va pouvoir faire des projets ensemble et tout. Puis là, je disais que c'est fou. Puis j'ai dit, Kim, ça tombe bien, une maison proche de chez nous qui est super belle. Puis Ouais. là, Finalement, c'est celle-là. Finalement, c'est ça. Là. Ça a l'air magnifique. Moi, je suis jamais là de ce temps-ci à cause des shows virtuels, mais en temps normal, on était à genre, en fin de semaine, on était allés patiner ensemble avec les enfants. Fait qu'on est super proches. Puis, tu sais, là, on peut pas faire un spectacle et réunir des groupes à cause de qu'est-ce qui se passe présentement. Puis, les shows virtuels à l'anti, ça va super bien. Puis, Reg t'es venu avec Planet Smasher. Ouais, puis Dance Laurie Dance. Puis, le 25e de Stomp, dans le fond. Puis, Ouais. Puis honnêtement, c'est de là. Avant, on avait comme glissé un tu sais, sans savoir. Tu sais, Carl m'avait dit, tu serais fou, ramener un 3 Punk. Tu sais, ça, c'était avant que je déménage. Puis j'étais encore au Nouveau-Brunswick. Puis c'est clair, il faut revenir. Tu sais, tu as parlé des différentes moutures qu'il y a eu. Vraiment, tu sais, comme ça, ben, à part l'original, c'est l'ultime mouture parce qu'on va faire quelque chose qui est exactement Musique Plus dans le temps. Tu sais, c'est ce que le monde va voir le 13 février, ça va être une production presque meilleure que ce que le monde voyait à Musique Plus. Mais tu sais, quand j'ai refait avec Punk Rock Radio, qui était excellent avec Chris Bro, ben c'était de la web radio, puis on le faisait à distance, on n'était même pas ensemble, puis c'était juste commencer à... On voyait qu'il y avait un intérêt quand même pour un retour quelconque d'un tournoi. Après ça, les soirées. Mais là, c'est vraiment faire quasiment un best-of de qu'est-ce qui se faisait dans les 10 ans d'un 3 Punk. Puis ça prenait que je sois là physiquement. Oui, parce est-ce que vous en parliez avant la pandémie? Est-ce que finalement, la pandémie ne veut pas aider au format avec comme, tu sais, là, Carl Emmanuel, t'es rendu rodé aussi à filmer des trucs, puis... Ça a clairement aidé au format, là, tu sais. Oui. En fait, moi, en plus, je m'occupe de Mute, donc c'est Mute qui ont accepté d'embarquer là-dedans. Oui, ils vont être les invités de la première émission. Oui, c'est ça. On peut donner des détails, parce que ça, tu passes ça quand, notre podcast? Ça va passer le jeudi, le 4 février. Fait que, regarde, on peut donner des affaires en embargo, tu sais, donc tu peux couper comment tu vas présenter ça, mais on a Yo Music qui va être là en personne. Oui. Ouais. On l'a annoncé, ouais. Ouais, on va avoir une microbrasserie qui brasse la bière de Mute, là, qui s'appelle Griandel, qui sont partenaires avec nous. On va déguster leur bière pendant l'événement. Très cool. Ouais. On va avoir de quoi d'assez costaud. Reg, je te laisse en parler. Ouais, ben c'est ça. Fat Mike va être là pour la première aussi. Clairement pas en personne. Tu sais, malheureusement, on pourrait pas l'avoir en personne, même s'il aurait probablement été bien partant de l'être. Là, tu sais, Mike, c'est quelqu'un que j'ai une longue histoire avec, puis une belle relation avec. Puis là, ça donne en plus, c'est malade parce que NoFX vont sortir un album en février. Puis c'était l'invité. Ouais, ils ont sorti une super chanson il y a une semaine. Là. Ben, le remake de Lino Liam. Lino Liam, justement. Le New Liam. Puis on voulait dans le show, évidemment, quand je dis c'est un best-of des belles années d'un 3 Punk, on veut absolument supporter le punk rock local, les groupes d'ici, tout en ayant aussi une vitrine sur ce qui se passe à l'international. Puis Fat Mike était comme l'invité parfait à avoir pour la première, puis à accepter. Fait qu'on on t'en parle constamment aussi là, de comment est Fat Mike, tu le connais. Tu sais, je pense qu'au début de l'année, je disais à Jess Fuchs que c'était lui que j'avais dû écouter le plus d'heures de podcast. Ah ouais. Là, je pense que tu le dépasses, Reg. Puis en plus, Carl Emmanuel, t'en as fait plein cette année. Là. Pour vrai, je pense que j'ai écouté à peu près 12 heures de podcast que vous avez fait dans les 2 dernières semaines. Pour vrai, je vais vous dire tout de suite, là, genre, il y a des questions que je vais essayer de ne pas poser, puis je vais dire aux gens, cliquez Carl-Emmanuel Picard, puis Reg Laplanche dans les podcasts, vous allez avoir des réponses sur le skate d'en face, sur Yellow Card, sur plein de trucs de même. Fait on va pas aller là. Parfait. Ah, non, c'est parfait. Alors, tu peux aller où tu veux, mais oui, c'est parfait. Puis, je pense que c'est ça pour vrai. Fait que, anyway, Fat Mike va être là. Carl Emmanuel aussi va parce que je veux aussi, on veut aussi donner une place aux artisans de la scène qui supportent la scène punk rock depuis des années,
mais qui ne sont pas nécessairement artistes. Fait qu'il y aura une place aussi pour interviewer du monde qui depuis des années, supporte de différentes façons la scène punk rock aussi. Fait que, Carl, Emmanuel, c'est l'invité idéal à avoir parce que c'est avec lui que j'ai ramené un 2-3 punk. C'est l'invité idéal à avoir parce qu'il peut être là en personne en plus en pleine pandémie parce qu'on est dans son bar. Puis en plus, ben, tu sais, on a des bonnes histoires à raconter puis il fait bien ça. Puis pour venir à la pandémie, qu'est-ce que ça a créé? Ben, c'est sûr que je voulais faire ça. Puis Carl m'avait déjà parlé de les productions qu'il faisait, puis j'en avais vu. Mais quand j'ai vu ça live avec les Planet Smashers, puis avec Dance Story Dance, puis j'ai vu la qualité du visuel, la qualité de l'audio, j'ai fait « OK, non, c'est mal. » Puis l'équipe est super sympathique, super professionnelle. Fait que j'ai fait « OK, on peut vraiment créer quelque chose puis livrer de quoi aux fans qui va être à la hauteur de leur nostalgie puis de leur souvenir de ce qu'était 1, 2, 3 Punk, v'là 11 ans. Là, maintenant, ça a fini en 2010. Fait que, v'là 20 ans à 11 ans. T'sais. Fait que mais il y a tout le truc, tu as dit l'équipe, il y a une affaire justement que je me demandais, c'est qui l'équipe avec laquelle tu travailles? Parce qu'on en parle souvent, ben tu en as parlé souvent, Carl-Emmanuel, dans les autres podcasts, mais c'est avec quelle compagnie tu vas en parler, là, puis vous donner une idée à quel point l'équipe est super. Là. Présentement, vous voyez derrière, là, il y a un roll-up là, qui est installé là. Mais là, à partir de très bientôt, là, on va peinturer tout le mur derrière, on peinture le mur, puis on va construire un genre de salon style 1, 2, 3 punk là, avec un style aquarium, des skates, des revues skate, des posters de band, puis tout, on va installer deux divans. Puis dans le fond, quand Mute va jouer sur la scène, ça va être bien cool. Mais il va y avoir aussi le setup pour les entrevues, dans le fond, qu'on fait. Fait on met beaucoup de cœur là-dedans. Donc, ouais, il y a Soufiane. Soufiane, lui, il s'occupe de la réalisation, faire l'aiguillage en direct, dans le fond, des images. On a 2 sonorisateurs qui sont présents avec nous. Puis en fait, c'est drôle, ça je le dis pas souvent, mais présentement, le son se fait dans le vestiaire à l'anti. Okay. Ouais. On a monté une régie son dans le vestiaire. Donc, fait que c'est pas à côté en plus, c'est quand même un petit... Mais parce que le son, on veut vraiment qu'il soit le meilleur possible. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans la salle, quand tu fais le son, quand le band joue, tu peux jamais entendre le son que les gens entendent à la maison. Fait que c'est important que ça soit isolé. On a un éclairagiste, on a des opérateurs vidéo. Puis au début, c'était assez simple. Là. On avait beaucoup de caméras fixes et tout, mais là, maintenant, on est rendu avec des Steadicam, des Easy Rig. Comme, en fait, quand je repense à Reg, quand il est venu animer Planet Smasher ou Dance Story Dance, puis qu'on le suit avec la caméra, ben, c'est très interactif. Là. Le monde a l'impression d'être avec nous. Ben, ils sont pas vraiment, mais l'idée, c'est d'essayer de trouver des façons dynamiques de rendre ça plus agréable dans des temps qui sont assez plates. Là. Ouais. Puisque un 2, 3 Punk, vous allez le faire live aussi? Oui, le show va être live. Tu vois, comme on s'est dit. Puis aussi, c'est aussi fidèle puis à l'image de ce qui se faisait avec 1, 2, 3 Punk. Dans le temps, si je partais faire n'importe qui en entrevue, puis là, je revenais avec les images, ben là, dans l'émission qui était peut-être pre-tape ou qui pouvait être live, j'allais présenter des clips, puis là, tout d'un coup, lancer à une entrevue que j'ai faite. Ben, c'est ça que ça va être. Puis finalement, la seule personne qui ne sera pas live va être Fat Mike. Parce qu'Hugo a décidé et il voulait absolument venir puis être là en personne. Fait qu'on a pu arranger ça avec toutes les affaires, puis la sécurité, puis toutes les affaires de la partie, en respectant toutes les consignes. Carl Emmanuel va déjà être là, puis les gars de Mute vont être là. Fait que déjà, on a... ça va être... dans le fond, ça va être live à part Fat Mike. Ouais, puis j'imagine le format est moins restreignant en plus. Fait qu'au lieu de, disons, qu'il y a un 2, 3 Punk, autant que quand c'était une demi-heure qu'une heure, si tu bustes, c'est pas grave non plus. T'sais. Fait que là, j'imagine qu'il y a ce lousse-là où vous voulez vraiment un format rigide. Peut-être une heure et demie. Mais ouais, c'est ça. On se laisse n'importe quoi entre 1 heure et demie, mais plus, c'est ça, 1h15, 1h30, parce que, évidemment, on va aussi jouer des vidéoclips dans tout ça. Il y aura quand même des transitions de clips. La seule affaire que tu n'auras pas, c'est des pauses commerciales, là, finalement, dans l'heure. Fait que c'est ça qui est encore plus intéressant, puis où il y a encore plus de production puis de contenu à offrir. C'est que si on offre 1h20, 1h25, ben c'est 1h20, 1h25 de contenu continu, tu sais, puis il y a pas de pause commerciale, contrairement à 1, 2, 3 Punk dans le temps où tu avais des blocs pauses, tu sais, tu en avais 2
à demi-heure, 4 à l'heure, tu sais. Est-ce que vous avez pris une décision sur si tu vas prendre des pauses, Reg, entre les entrevues pour traduire, comme dans le temps de Musique Plus? Oh, vous allez man! Ça aurait été... Ouais, j'avoue que ce serait... ça serait concept, mais ça laisse... si tu le fais pas, je pense que personne ne va se plaindre non plus. Non, je vais pas le faire. Fluide. OK, parfait, cool. Je pense que c'était comme genre ce que j'haïssais le plus de mes 16 ans à Musique Plus, c'est dans le live, comme mettons faire Green Day, puis là, être obligé d'arrêter en plein artiste du mois puis de traduire ce que Billy Joe venait de dire, puis là, tu brises le flow de l'entrevue puis tout ça, là, tu sais, fait que... Là, il faut que tu reviennes comme si de rien n'était. Puis... Ouais. Mais peut-être que Fat Mike, je sais pas, là, je pense, on n'y a pas pensé encore, mais peut-être que l'entrevue, on mettrait les sous-titres. On pourrait sous-titrer, tu sais. Ouais. Peut-être, ça à voir. Ouais. Je sais pas, Fat Mike, parles-tu quelques mots en français, peut-être? Il pourrait faire Champs-Élysées. Ouais, en français, tu sais. non, mais un peu, mais pas tant que ça, là. Il va faire comme, c'est sûr qu'il va faire mon ami, puis des affaires de même, mais non. C'est un projet, tu sais, on est tous des passionnés là-dedans. Il faut le rappeler, là, c'est seulement 5 puis on a pensé le mettre gratuit, là. C'est juste que on sait pas là, si on en fait un par mois ou après ça, deux par mois, ben il faut se garder une petite porte ouverte pour pas que les gens soient déçus. Non, mais j'y ai pensé parce que 5 $, c'est vraiment pas cher parce que là, en ce moment, les spectacles que vous faites à l'Anti, tu sais, grosso modo, c'est presque le même prix, dans le fond, qu'un billet pour aller voir un spectacle normal. Tu sais, là, j'ai vu, je pense, ce soir, au moment qu'on enregistre, c'est Gros Soleil, puis c'est comme 14$. Tu sais, c'est pas cher. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à tout le monde. Puis, tu sais, moi et Red, on a pris une marche l'autre fois, on en a parlé. Yeah. C'est important que ce soit le plus de monde possible qui ait accès. Puis je vois beaucoup de commentaires du monde, hey, c'est cool, enfin du contenu, le fun, c'est plus que nécessaire, je pense. Là. Ah, mais je pense que ça va bien rouler parce que, tu sais, quelqu'un qui va payer un billet comme 10, 15 $ pour aller voir un spectacle de musique, comme live, dans le fond, ça va être les fans de ce groupe-là qui vont plus aller les voir. Mais tu sais, 1, 2, 3 Punk, toutes les bands qui auraient pu passer à l'Anti, ben, tous ceux-là vont pouvoir payer le 5$. Fait que, tu sais, je pense que vous allez avoir des bonnes, je sais pas si on peut appeler ça des codes d'écoute, là. Ouais, bon, on va le voir en code d'écoute, ça serait drôle. Du viewership, mais, tu sais, puis en plus, quand il pensait, moi, je trouve ça encore plus hot pour 2 raisons. Un, en plus de 5$, tu sais, des fois, le monde va voir un prix, puis finalement, ton 5$, c'est comme 8$. Je sais pas, tu sais, il y a des frais de service puis des affaires. Puis quand moi puis Carl-Emmanuel, on a pris la marche, on a fait de guerre, on a décidé, je veux qu'on dit 5$, ben c'est 5$ qui va passer sa carte de crédit ou whatever du monde. Okay, ouais. C'est 3 et quelques plus, tu sais, c'est 5$. 3,70$, là, fait que c'est une farce. Là. C'est avec le point de vente, je pense que ça roule bien. Vous êtes déjà rodé aussi avec le point de vente à l'Anti pas mal, là, fait que j'imagine que c'est pas quelque chose de trop compliqué à non, avec eux, c'est ça. Maintenant, c'est rendu un partenariat de fou, là, vous autres, là, ça roule au bout, là, la vente de billets. Mike, là, peut-être qu'il va, on va l'annoncer bientôt, peut-être qu'il va partager l'image qu'on a créée, puis peut-être que ça va attirer du monde à l'international, on ne sait pas. C'est clair, là, ouais. Ça va aider Mute par la bande, ça va aider l'Anti, ça va... Donc, je pense que c'est vraiment c'est un format très intéressant, très innovant, je pense. C'est très... on a de l'ambition, là, mais je pense que... Oui, mais j'ai vu quand je lisais les articles et les entrevues que vous avez faites, je suis tombé sur une affaire, Reg, que tu interviewais Bouncing Soul, puis la photo avait été prise genre dans un Alternative Press, je pense, à un certain moment. Est-ce que, tu sais, justement, quand on parle de rayonnement, disons, au Québec, le punk est comme... Il n'a jamais arrêté d'être populaire. Un peu, il y a eu une baisse peut-être de popularité, puis les punks sont plus vieux, comme je dis souvent. Là. Mais, est-ce que justement, sais-tu si tu as eu du rayonnement aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des places que le monde savent un peu t'es qui, vu que tu as animé sur, tu sais, Musique Plus, Much Music? Les artistes en parlent même dans des entrevues souvent américaines, tu sais. Oui. Clairement, à travers le Canada, même le Canada anglais, ça, c'est fou. Parce qu'il y a du monde qui pognait Musique Plus dans leur package parce qu'il y avait 1, 2, 3 Punk. Ça, c'est fou. Aux States, il y a eu un rayonnement, c'est sûr. C'est clair que c'est beaucoup plus à travers les groupes américains puis qui parlent à d'autres groupes et qui disaient si vous êtes à Montréal, il faut absolument que vous passiez 1, 2, 3 Punk. Il y a une station de télé qui a une émission qui joue nos clips puis qui fait des entrevues avec nos bands. Mais oui, j'ai quand même eu... Tu sais, à cause des différents... surtout avec le web après ça, tu sais, avec tout ce qui est tombé sur le web, ben, il y a eu un rayonnement aux States, il y a eu un rayonnement en France. Tu sais, il y a ça aussi, ça me surprendrait pas. Tu sais, là,
Ça fait pas si longtemps qu'on a tout annoncé. Ça fait une semaine qu'on a annoncé officiellement? Ouais, je vais aller voir la provenance des acheteurs là, pendant qu'on se parle. Okay. Ça ouais, d'ailleurs, que j'ai vu que vous étiez rendu à 39 pays qui achètent des billets pour les spectacles. Là, fait que... C'est ça qui est fou. Fait que ça me surprendrait pas qu'ils vont venir. D'ailleurs, c'est sûr que pour côté nostalgie, la majorité du monde vont probablement venir du Québec. Mais il va y avoir du monde du Nouveau-Brunswick, c'est sûr, de l'Ontario, mais plus que ça sort, puis là, on annonce, au moment où on se parle, on va annoncer demain Fat Mike. Ça va faire un boom, mais c'est clair que ça va peut-être prendre aussi une couple d'émissions pour vraiment que la balle vraiment se mette à rouler, puis c'est comme tous ceux-là qui auraient voulu le faire, l'ont pas fait, puis les regrettent parce que c'était rien que 5$, puis tu sais, il aurait dû être au rendez-vous, là. Mais oui, pour répondre à ta question, comme j'ai déjà eu, que ce soit le AP, que ce soit les magazines aux States, que ce soit des radios aux States spécialisées dans le punk, il y a tout le temps eu un intérêt et une couverture parce que à l'époque, c'était crissement unique d'avoir une émission à la télé dédiée à ce mouvement-là, tu sais. Oui, c'est ça. Je suis quand même très jeune. Moi, j'ai 31 ans, puis à l'époque... arrête de ça me rajeunit pas. Là. Arrête de me vieillir. OK, vas-y. Mais, tu sais, quand j'allais voir les tournées Punkorama, les tournées, tous ces shows-là là, de bands américains, je pense beaucoup, tu sais, à Guttermouth, à Goldfinger, en tout cas, tous ces groupes-là, comment que je savais qu'il y avait ces shows-là ou comment que j'ai découvert ces shows-là, c'est à cause des clips à 1, 2, 3 Punk, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait rien de ça. Fait que ça se passait vraiment à 1, 2, 3 Punk. Puis, tu sais, Reg, tu demandes là, son rayonnement international et tout, mais mettons, faisons ça aujourd'hui, là, qu'un 2, 3 Punk, c'est la seule émission à TV de punk au Québec, même à travers le Canada. C'est clair que ton rayonnement international, il est énorme, là. Parce que là, tu aurais les groupes en entrevue, puis là, tu prendrais des Instagram, puis des trucs comme ça, puis là, ça ferait comme une toile araignée. Y a-t-il des concepts similaires ailleurs dans le monde, justement? Parce que j'essaie de penser à des gens qui, tu sais, des punks, disons, aux États-Unis, qui ont vraiment beaucoup de popularité. Puis là, j'oublie son nom, là. C'est une fille en Californie, là, avec, tout le temps, c'est comme ses méga spikes dans les cheveux, là, puis... oui. Je sais qu'elle a interviewé... je pense qu'elle a de l'air à connaître aussi Fat Mike, toute cette gang-là. Elle, je sais qu'elle a vraiment beaucoup de following, elle fait des entrevues, elle fait des critiques. Un truc qui s'appelle punkrock.org, Punk Rock World, Punk Rock. Anyway, oui. Ouais, mais. Là, ouais. On va avoir tout plein d'affaires comme ça. Mais aux États-Unis, ce qui était beaucoup populaire à l'époque, c'était les sites là, punknews.org, Skater, machin. Dying Scene. On dirait que plus personne n'y va. Là. Mais je pense que Dying Scene, il a fermé pendant un bout. Moi, comme c'était ma référence pour voir les sorties puis tout. Tu sais, en fait, je pense que c'est tout le temps un peu du monde qui font ça aussi par bénévolat, puis qui ont comme leur job 40 heures semaine, puis qui update ça quand ils peuvent. Là. Puis tu sais, je me dis, tu sais, pas pour me plaindre pantoute, mais tu sais, comme le podcast, même si c'est pas l'affaire qui a la plus grande portée, ça demande beaucoup d'investissement. Fait que je me dis, comme une page comme punknews.org puis Dying Scene, qui avait quand même beaucoup de following, à un moment donné, là, j'imagine, là, tu viens juste à saturer, puis il faut comme... Tu sais, c'était pas payant non plus. Tu peux pas laisser ta job pour comme te concentrer au site. Puis il y avait 1, 2, 3 Punk, puis il y avait, en parlant des sites-là, on a oublié de parler de Québec Punk Scene. Québec Punk Scene, c'était... C'est qui s'en occupe? C'était Martin Coutu, qui est maintenant un des 3 fondateurs du Le Point de Vente. Oui. Ah, pour vrai? C'est une question que je me pose tout le temps. Je me dis, à un moment donné, je vais poser la question à quelqu'un qui le sait, mais pour mes entrevues, s'il y en a qui veulent connaître un de mes secrets, là, c'est encore sur Québec Punk Scene que je trouve là, des perles sur... le premier band de quelqu'un qu'il y a eu en 1991 puis qu'aujourd'hui, il fait encore de la musique, là, c'est une mine d'or d'informations encore aujourd'hui, ce site-là. D'ailleurs, on devrait, là, on en parle, puis on va en parler, Reg, mais on devrait peut-être faire un petit segment Québec Punk Scene, peut-être un truc, une chronique avec Martin Coutu, puis tout, qu'on nous parle un peu de ce site-là. Puis, je sais pas s'il y a encore accès à toutes les critiques de show, mais tu allais voir un show punk. Oui. Là, tu allais sur ce site-là, tu faisais une critique, tu sais, puis c'était genre, le monde écrivait leur appréciation du show. Puis on dit que ça me manque, tu sais. Il y avait même des blogs sur Québec Punk Scene où le monde disait leurs cadeaux de Noël ou des trucs comme ça. Il y a tout l'aspect communauté qui fait que c'est incroyable d'aller voir des shows. C'est de même que moi, j'ai grandi là-dedans. Puis là, 1, 2, 3 Punk, tu sais, on fait comme on peut. On est des humains, on a des familles, on a des travails. Mais c'est un peu ça. Moi, en tout cas, mon investissement là-dedans.
en temps et en passion, c'est de voir tous les gens qui vont se rassembler derrière leur ordinateur le 13 février à 21h. Ouais. Qui vont avoir l'impression de tout être ensemble partout. Tu sais, là, je vois, il y a des billets vendus à Toronto, il y a des billets vendus à travers le Québec. Puis, tu sais, j'espère que ça va souder cette communauté-là. Ouais. C'est beaucoup un côté qui va ramener de l'affaire nostalgie. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, ben, tu sais, c'est con, là, mais j'ai dit penser que, tu sais, Musique Plus, on le sait tous qu'il y a une des raisons pourquoi ça l'avait fermé. C'était la compétition que si tu vas aller voir ta musique, tu vas aller sur YouTube. Yeah. Mais là, avec un 2-3 Punk, le vendredi 13 à 20h. C'est un vendredi? Samedi. Samedi, OK. Ça aurait été bon vendredi 13, mais ouais. Mais, tu sais, ça va être du monde à une heure fixe qui vont pas regarder rien sur YouTube, ils vont regarder la télé à cette heure-là. Tu sais, il y a comme plus vraiment de rendez-vous de même aussi. Là, fait que ça va être comme un moment. On va jouer en plus. Les clips qu'on va jouer vont venir de YouTube. C'est ça qui est tordant. La boucle est juste bouclée. Là, mais... Tu sais, est-ce qu'il a fallu que vous demandiez la permission pour utiliser le nom 1, 2, 3 Punk ou... Premièrement, c'est crissement punk. Là. On va se dire qu'il y a bien des affaires qu'on va faire qui sont bien punk. Mais legit. Deuxièmement, je roule avec j'utilise le nom 1, 2, 3 Punk depuis ça a fini, puis encore plus depuis que Musique Plus a fini. Musique Plus n'existe plus, puis il n'y a même plus de propriétaire de Musique Plus. OK, c'est ça, OK. C'est rendu une autre chaîne qui a un autre nom, puis Babu utilise ses trucs de top rock de Babu. Le monde utilise des noms. À Boulevard, où est-ce que j'anime maintenant, il va y avoir à compter de la semaine prochaine, au moment où on se parle, une fois par semaine, la chanson 1, 2, 3 Punk. Pour pousser encore plus ça, où est-ce que je joue une vieille tune punk. Puis... Fait que dans le fond, 1, 2, 3 Punk, puis le nom de Reg Laplanche m'appartient pas mal. Il y a personne qui va dire quoi que ce soit sur... Advienne que pourra. Oh non, ça. À ce niveau-là, je peux garantir qu'il n'y a personne qui revient. Il n'y a personne qui reste à Musique Plus. Je veux dire, même Pierre Marchand n'était même pas au courant à l'époque quand on a parti 1, 2, 3 Punk, qu'on partait 1, 2, 3 Punk. Il est venu 3 mois après dans le bureau de la directrice des programmes en disant « C'est quoi ce show-là qu'un gars avec un skate d'en face? » Il a montré les ratings, il a dit « C'est beau, continuez à faire ce que vous voulez. » Fait que c'est tellement un nom qui est, il y a personne. Puis Pierre Marchand s'est fait racheter de Musique Plus. Ah, c'est ça. La belle lurette, puis ça a changé de main. Fait que c'est. Tu as souvent dit pour Pierre Marchand, justement, parce que une des questions, c'était tu as expliqué souvent dans d'autres entrevues que le but de mettre le skate, c'était de ne pas mettre un visage, puis que comme ça, je pense, Moïse Znaimer, il ne pouvait pas ne pas accepter parce qu'il fallait qu'il approuve les visages qui passaient à l'écran. Ouais. Pierre Marchand, il a accepté quand il a vu les ratings, mais quand c'est allé au-dessus de lui, c'est-tu lui qui s'en est occupé ou il y a comme eu un petit peu de pas de friction, mais tu n'as pas eu de feedback de la haute direction? Non, je pense que rendu à ce moment-là, déjà, ça commençait à être un peu, pas nébuleux, la relation. Tu sais, Moseheimer était rendu un peu plus âgé aussi, puis il y avait des trucs à s'occuper à Toronto. Puis... Non, je pense qu'ils ont bien vu... Je pense dans ce temps-là, les codes d'écoute parlent pour tout. Si ton show ne fonctionne pas, puis tu ne scores pas, ça n'existe pas. Puis si ça score... Puis on partit le punk show avec George Stroumboulopoulos. À cause de ça. Plus, là, fait que ça c'est oui, George a utilisé le succès d'un 2-3 Punk pour partir le punk show à Much Music. Tu sais. Fait que ça montre à quel point ça fait. Puis en plus, on disait tout le temps qu'on s'était inspiré du personnage de Ed the Sock qu'eux avaient à Much Music, qui était un bas de laine avec un cigare dans la bouche qui éclairait tout le monde. Là, tu sais. Fait que... Mais regarde, je suggère, on va aller écouter Dogo de Tig Glasses, puis on va revenir après. Parfait. Toujours
une des affaires justement que là, je viens de faire passer à Thick Glasses, j'ai vu, Reg, que tu t'es rendu, que tu les as fait mettre dans les diffusions de Boulevard 102.1, justement. Ouais. Ça m'amène à dire justement, est-ce que quand que vous allez commencer à faire peut-être présenter un petit peu plus des bands locaux à 1, 2, 3 Punk, est-ce que vous avez déjà comme des noms en tête ou du monde qui sont déjà au courant, qui sont invités sans rien spoiler, mais est-ce que vous avez l'intention d'inviter des bands comme en prestation ou en clip et tout ça? En prestation, ben c'est sûr qu'au début, on va faire le tour de les groupes qu'il y a tout le temps eu une belle relation avec. Là, c'est sûr que pour le moment, c'est super tough de gérer ça parce qu'on est en pandémie. Fait qu'il faut juste bien gérer les choses. Puis on ne sait jamais quand ça va aller mieux ou ça va aller pire. On est comme dans une situation. Là, ça donne super bien parce que les gars de Mute sont à Québec. C'est sûr qu'on voudrait faire descendre un band de Montréal. Je veux dire, Hugo s'en vient de Montréal pour faire l'entrevue. Puis il y a des groupes de partout qui viennent à l'Anti pour les shows virtuels. Fait que ça va être à voir. Honnêtement, c'est ça qui est malade, on a beaucoup de plans, mais concrètement, on n'a même pas parlé encore, Carl et moi, du deuxième épisode. Okay. Comme on est super concentré sur partir ce premier-là. Ouais. Hein? On veut bien le faire. C'est ça l'affaire, c'est ça, tu sais. Comme là, on construit un décor, comme on va peinturer le bar, on fait des acquisitions, fait que si ça va bien, puis que c'est un succès et tout, ben, je pense que là, la machine va être partie pour qu'on en fasse un deuxième. Mais c'est beaucoup, beaucoup de temps déjà pour ce premier-là parce qu'on aurait pu le faire simplement. Là, on aurait pu avoir le band sur la scène, avoir Reg qui parle au groupe, tout, mais non, là, on pousse next level. Je pense qu'on est venu d'en faire un peu moins. Peut-être pas en faire un par semaine, mais un par mois, ou on sait pas, peut-être un par 2 mois, mais de le faire gigantesque. OK. C'est-tu à cause de la logistique que vous avez décidé, bien là, je vais parler des spectacles à l'Anti en général. Y a-t-il une raison pourquoi, disons, vous aviez pas fait, comme disons, des premières parties, vous n'avez pas fait des soirées avec 2 bands, comme un spectacle comme en salle normale? Parce que moi, je suis pas à l'aise de faire dans ce format-là de pandémie, là, où il faut garder la distanciation. Ah, j'avoue. Des très grands risques d'avoir ce fameux virus-là. Ben, plus qu'on est de monde en même temps dans une pièce, ben, plus qu'on augmente les risques. Ah, puis j'avoue, changer le drum, changer les pieds de mic, tout, ça doit quand même être un sacré casse-tête. J'ai fait le show de la rentrée, puis c'est pour ça que tu vois le backdrop, le show de la rentrée de l'Université Laval. Il y avait 2 groupes complets, puis un artiste hip-hop. Puis dans le fond, pour qu'entre chaque changement, ça soit super dynamique, il y avait Coco Bellivo, une humoriste qui était là. Donc, quand on avait fini avec la prestation, on bougeait les caméras sur Coco Bellivo. Puis pendant ce temps-là, on désinfectait tout. Puis moi, je veux dire, j'aime ça, là, ce que je fais présentement en pleine pandémie et tout. Puis on le fait bien, il n'y a personne qui s'infecte ou quoi que ce soit. On garde ça propre, mais il ne faut pas que ça aille plus loin que ça. Là. Moi, j'ai commencé à avoir des visières à cause qu'on est trop dans la même place, puis commencer à désinfecter les poignées de porte, puis à chaque fois que quelqu'un va au toit. Il y a des limites là, quand même. Puis là, le format que vous avez aussi, c'est sous contrôle, c'est rodé, ça marche bien, ça a fait ses preuves aussi. Là, fait que tu ne veux pas non plus... Oui, puis il y a tellement de logistique, puis les autres le font tellement, c'est des pros. Là. J'ai été témoin. Mais tu sais, mettons les Plan Smashers, tu sais, ils sont pas 3 dans le band. Tu as une gang. Puis là, le band, leur loge est en haut, eux autres sont un groupe. Quand ils descendent, tout le monde a des masques, va sur le stage. Là, ils peuvent enlever le masque, sound check. Tout est... Là, rajoute un autre band là-dedans où, tu sais, c'est impressionnant. Le monde, peut-être le monde à la maison ne le sait pas, voit le show virtuel, mais il n'y a pas de blonde là. Tu sais, les Plan Smashers débarquent pas avec leur blonde ou une guest list. Là. Les Plan Smashers débarquent, puis c'est les Plan Smashers qui sont là, plus la team de l'Anti, plus moi qui étais là pour présenter. Puis that's it, là. Tu sais, c'est minimiser le va-et-vient, puis l'espace, puis tout est super bien pensé parce que, tu sais, je veux dire, l'Anti, c'est une petite belle salle, puis tout, mais ça a ses limites en espace. Là. C'est pas vous avez la chance de le faire aussi. De dire la culture, elle roule pas bien en ce moment, nécessairement. Fait que d'avoir la chance de pouvoir faire ça, tu veux pas non plus jouer avec le feu puis perdre l'avantage que tu as aussi. Puis qu'il y ait quelqu'un, on a un contact avec quelqu'un ou peu importe, que là, ça fait que pendant 2 semaines de temps, on peut pas faire aucun show. On doit être en quarantaine ou quoi que ce soit. Fait que, on fait des shows comme ce soir, on fait Gros Soleil. Demain, je fais Sunvice. Mais j'ai eu le show de la rentrée. Hier, j'ai eu Caïn. Caïn, qui est un très gros groupe.
c'est un concert bénéfice pour le Club Rotary. Je m'occupe de la chaîne YouTube du Carnaval. Fait que, tu sais, à travers ça, il y a quand même des gros mandats qui me permettent à l'Anti de faire les plus petits aussi. Ouais. Comme je pense à 1, 2, 3 Pong, il y a beaucoup d'investissements, des ressources de l'Anti qu'on met dans ce show-là, à cause du fait qu'on a eu beaucoup aussi des beaux mandats là, plus corporatifs un peu. Là. Mais moi, c'est tout le temps ça. J'en reviens tout le temps à la base. J'étais un gars de punk rock. J'allais voir les shows punk quand j'étais jeune. Mes premiers shows que j'organisais, c'était des shows punk. Je ne pouvais même pas rentrer dans les bars. Ouais. Les shows punk, c'est mes plus beaux souvenirs. Fait que pour moi, c'est très important ce qu'on va faire, qu'on prépare. Là. Ouais. Puis c'est pas, tu sais, l'avenir va nous dire combien de temps que ça va durer, cette pandémie-là. Mais de voir avec quelle rapidité. Ah, puis d'ailleurs, je veux féliciter Carl-Emmanuel là, du GAMIC pour la salle. Là. C'était comme une victoire assurée. Là. Tu sais, j'aurais pas pu imaginer une autre salle qui gagnait cette année. Puis en plus, personnalité de l'année dans le soleil, là, c'est pas rien. Ouais. Là, tout ça avec ton. C'était le fun. Ah non, c'est une star, là. C'est pour ça qu'on l'a comme en entrevue dans le premier épisode d'un 2-3 Punk. Il ne faut pas se le cacher. Là. C'est clair. Mais tu sais, la vitesse avec laquelle tu t'es ajusté pour faire ce que l'Anti fait en ce moment, est-ce que tu t'attendais à ce que ça fonctionne aussi bien, aussi rapidement? Ben non. En fait, le premier show que j'ai fait, Horloge-Chimard, le 9 mai, moi, je m'attendais en fait à ce que l'artiste joue dans sa chambre, dans son salon avec son iPhone, puis qu'on vende 100 billets. Mais rapidement, on a vendu 900 billets. Ouais. Donc là, il a fallu que je trouve un endroit au Saguenay parce que je ne pouvais pas venir à Québec, puis moi, je ne pouvais pas aller au Saguenay. Fait que j'ai trouvé un endroit où le faire et tout, puis ça a super bien marché. Puis la fin de semaine d'après, c'était mon oncle Serge. Puis là, je voulais le faire à l'Anti, puis j'ai pas eu le droit, donc il a fallu encore que je trouve un endroit où j'avais le droit de le faire. La journée de mon oncle Serge, j'ai eu le droit de le faire à l'Anti, mais il était trop tard, je m'étais déjà installé ailleurs. Encore une fois, j'ai vendu 900 billets. Puis, tu sais, c'est les commentaires, là, tu sais, quand j'ai fait Enville, où j'ai vu qu'il y avait du monde dans genre 20-30 pays. Ouais. Si j'avais le poil qui me levait, là, ses bras, là, puis j'étais là, tu sais, c'est ça ma paye, là, moi, c'est de rendre quand les groupes viennent ici, ils disaient, Carl, tu réalises-tu, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de show. Ouais. C'est toi qui nous donnes la chance de faire ça. C'est des vrais achats en plus. Tu sais, je regardais un petit peu les pays où ça jouait et tout. Il n'y a pas comme la moitié du monde qui sont comme des bots de Russie ou de Thaïlande. C'est vraiment comme super bien réparti. Ouais, c'est des vrais achats. Je vois les noms, puis des fois, je rentre en contact avec certains. Comme l'autre fois, j'ai vendu des billets au Vietnam pour le rêve du diable. Puis là, j'ai vu ça dans le chat. J'ai dit, hey, contacte-moi. J'ai trouvé son courriel dans les listes d'acheteurs. Je l'ai contacté. Puis là, elle m'a envoyé des photos d'elle avec sa famille en train de faire show au Vietnam avec l'écran. Puis là, j'étais là, c'est vraiment fou, là. On en fait le soir avec les shows virtuels en direct. En fait, c'est drôle parce que quand tu tapes concert virtuel en direct sur Google, ben, tout ce qui sort en premier, c'est des trucs de lentilles. Mais y a-tu quelqu'un d'autre qui le fait de grande envergure comme toi tu le fais? Parce que il y a du monde, je veux dire, on va revenir à ça, mais NoFX, ils ont fait des shows dans cours à Fat Mike. Tu as eu Goldfinger qui ont fait des shows en studio. Je pense que j'ai vu Interrupters ou Distiller, je me souviens plus, qui ont fait un show d'Halloween ou de Noël. Mais c'est des bands qui font leur show qui est présente. Mais une plateforme de diffusion comme l'Anti avec le point de vente fait qu'est-ce que vous faites ailleurs dans le monde? Ben, dans notre style de show de musique live, pour faire vivre l'expérience aux gens, je pense qu'on est pas mal dans les seuls, parce qu'il y en a beaucoup à Montréal qui ont commencé à le faire de très grande envergure, mais c'est des caméras robotisées. Mm-hmm. Ils disent qu'ils ont 12 caméras, mais elles sont toutes robotisées, puis il y a quelqu'un qui fait le montage, qui ne connaît pas nécessairement le groupe qui joue sur la scène. Fait que l'énergie, le son, la vidéo et tout, ne sera pas la même. Mais en même temps, le type de groupe qui joue sur ces plateformes-là, c'est pas le même type de groupe qui joue à l'Anti. Non, c'est ça. Ouais. Ben, j'ai vu Lesco qui faisait l'hôtel 44-61, je pense, mais c'était plein de petits artistes, puis c'était comme un montage de leur performance. Je pense que Club Soda, ils l'ont fait aussi pour le Ska-Fest cette année, mais ça reste des événements épisodiques et non comme une programmation comme que vous le faites. Là. Non, personne n'a une programmation comme à l'Anti. Ça n'a pas de sens. Comme je dis, j'ai la chance de côtoyer l'équipe et tout ça, puis c'est complètement fou là, quand Emmanuel est un call, puis quand hey, on rajoute-tu telle date puis tel soir, puis là, toute l'équipe, c'est clair, les autres sont contents, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment leur travail, ils peuvent travailler, mais ils ont tellement de shows qu'ils ont presque aucune journée off. Là, c'est comme, la gang check fait comme il y avait un trou là, je pensais avoir une journée, OK, ben boucler le show, puis on va le mettre dans le.
Il est quasiment booké 7 jours sur 7. Là, ça a aucun... Hey, je le vois jamais à Cap Santé. Il peut pas te faire des lifts. Non, faut que j'aille à l'anti pour qu'on se voit. Au minimum 4 shows par semaine. Puis ça, c'est ce qui est annoncé. Parce qu'on fait des projets qui sont pas annoncés. Puis, mais moi, si j'aurais pas eu tout ça, là, honnêtement, je serais plus là, dans le sens que, cet été, j'envisageais aller travailler dans une ferme. J'avais contacté Médé Langlois, là, de karaté. Ouais. J'avais dit, hey, Médé, veux-tu m'engager? Je veux venir t'aider et tout. Puis je marchais à Cap Santo au mois de mars, là, 1h30 de temps par soir, puis j'écoutais des téléséries sur Netflix. J'étais là, à un moment donné, je ne pourrais plus là, soutenir l'anti puis soutenir ma passion si je ne peux pas le faire. Fait que les premiers shows, les shows virtuels m'ont sauvé la vie, ils ont sauvé mon métier, puis ils ont sauvé ma passion. Ouais. Et tu sais, tu es en train aussi, d'une certaine manière, même pas d'une certaine manière, tu es en train de sauver la culture d'une certaine façon. Il y a, tu sais, musical puis le live. Justement, il n'y a plus beaucoup de monde qui fait ça. Puis il y avait le propriétaire du Club Soda qui disait au début de la pandémie, est-ce qu'il s'attendait que la moitié minimum des salles ferment d'ici la fin de la pandémie? Puis là, en ce moment, quand on voit que ça ne va pas recommencer depuis un bout, je ne dis pas que c'est la moitié qui va fermer, mais il y en a déjà, en tout cas à Montréal, il y a déjà 3-4 salles qui ont déjà fermé. Ouais. On est chanceux, par exemple, ça, je dois le dire, le gouvernement, la SODEC, en tout cas, c'est un programme gouvernemental, ils ont aidé pas mal toutes les petites salles comme l'Anti. Entre autres, là, sur l'activité, le 1, 2, 3 punk qu'on prépare, là, c'est grâce un peu à eux aussi à leur aide financière sur l'Anti qu'on peut se permettre de faire du contenu comme ça. Là. Donc, parce qu'au début, ils ne finançaient pas les salles indépendantes, c'est ça? Ça a pris du temps, je pense, avant qu'ils commencent. Parce que j'avais eu Michel Ayoub du Turbo House, je pense que c'était en avril, là, au début. Fait que c'était encore en train de se roder un petit peu, puis il disait que les salles indépendantes ne touchaient rien. C'était vraiment comme les grosses salles, comme le MTDUS, des trucs de même, ou les gros festivals qui allaient avoir leur financement. En fait ça, j'imagine que ça soit ajusté. C'est ça, personne ne s'attendait à une pandémie, mais ça a pris du temps, là, tu sais. Puis je suis tellement content d'avoir commencé dès le début à le faire, parce que si j'aurais attendu après ça, là, j'aurais commencé maintenant à faire des shows virtuels. Mais à ton avantage, puis là, tu sais, sens-toi à l'aise de me dire si jamais tu ne peux pas révéler, comme on va dire, ce secret-là. Mais le fait que tu aies été le premier à le faire, tu sais, normalement, quand un groupe jouait à Montréal un vendredi soir, il pouvait jouer à Québec le lendemain sans problème, tu sais, parce que c'était pas la même foule qui allait aller là puis tout. Mais là, vu que c'est diffusé sur Internet, admettons qu'une salle à Montréal voudrait diffuser un band que tu as eu en spectacle il y a 2 semaines ou 2 semaines plus tard. Est-ce que c'est déjà commencé un petit peu à rentrer dans les nouvelles normes de signer des contrats d'exclusivité et des trucs de même ou on n'est pas là encore? On n'est pas là encore. Puis, tu sais, je te dirais, ça arrive une fois de temps en temps que je fais un show où l'artiste va jouer. Je pense qu'on ne doit pas commencer à interdire les artistes des affaires d'exclusivité. Tu sais, les artistes en général, ils ont fait 3 shows en 1 an, là, ceux qui sont chanceux. Là. Ouais, j'avoue. Donc, s'ils ont la chance de faire un spectacle, il faut qu'ils le fassent. Maintenant, moi, ce qui est important, c'est que quand c'est des shows virtuels complets d'un band, il ne faut pas qu'ils soient gratuits sur Facebook. Il faut il y ait une billetterie. Il faut que le monde s'habitue à acheter un billet. Parce que si tout le contenu est gratuit sur Facebook, ben comment tu veux rémunérer les artisans? C'est impossible. Là. Mais ça sature vite. En fait, moi, j'étais de cette opinion-là au début. Qu'est-ce que vous faisiez à l'Anti, c'était vraiment cool parce que ça permet de faire survivre les salles, ça permet aux artistes de continuer à faire de la musique. Mais pour moi, c'était ça le seul, on va dire que c'est un gros avantage, mais c'était ça le seul avantage parce que sur Facebook, mon moment d'attention, ça dure 5 minutes. Là. Quelqu'un qui se filme dans sa chambre avec son téléphone, qui fait des tunes. Moi, après 2 tunes, j'arrête, ça ne me tente plus. Mais là, vous avez justement prouvé que c'est carrément une vraie expérience. Tu ne le fais pas juste par... c'est pas le bon terme, là, mais par charité pour la culture québécoise, tu le fais vraiment parce que tu veux voir un show de qualité, carrément. Ben oui, puis je veux garder les soundman. Là. J'ai les 2 meilleurs soundman à l'Anti. Les autres, si j'aurais pas eu les shows virtuels, je les aurais perdus. Là. Ouais. Tu sais, il n'y aurait aucune raison que je vienne à l'Anti s'il n'y aurait pas ce projet-là. Là. Fait que ça, dans le fond, ça ferait 1 an que je ne serais pas venu à l'Anti. Ouais. Tu sais, ce bar-là, je l'aurais vendu. Honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait. Non, puis il faut pas oublier dans tout ce projet-là, c'est que tout le monde gagne. Tout le monde gagne. L'Anti gagne en tant que salle parce que ça existe encore.
tous les professionnels, toute l'équipe technique gagnent parce qu'ils sont en train de travailler pendant une pandémie. Les bands gagnent parce qu'ils ont un bon cachet puis ils sont capables de faire un show devant du monde, même si c'est virtuel. Puis le monde à la maison, ça leur fait crissement du bien de regarder quelque chose de qualité de même. Fait que c'est tellement, dans un moment super difficile, c'est un projet puis une production qui fait juste du bien, que tout le monde en sort gagnant. Fait que c'est ces genres de projets-là que, tu sais, faut absolument encourager puis continuer parce que tout le monde gagne, de ceux que tu vois à l'écran, de derrière l'écran à la maison, comme, tu sais, il n'y a personne qui est perdant là-dedans, tu sais. Puis même à long terme, tu sais, un des points qui revient souvent au podcast, c'est que, tu sais, je l'ai dit en début d'émission, tu sais, la scène punk, on va dire, est vieillissante. Tu sais, il y a de la relève, mais il n'y en a vraiment pas comme à une époque où toutes les bands étaient dans jeune vingtaine. Ben, en ce moment, le monde qui ne peuvent pas aller voir des shows parce qu'il n'y a plus de salles All Ages, ou il y en a très peu. Je pense que moi, j'en connais pas là, qui me viennent en tête, là, peut-être à part le Trackside à Montréal. Ouais. Tu sais, ça fait justement que là, maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir 18 ans pour aller voir le show. Tout le monde peut aller voir aussi. Tu sais. Ouais, c'est ce côté-là qui est vraiment un plus. Puis encore plus facile pour... Tu sais, je dis tout le temps que le punk va super bien maintenant parce que tout le monde qui me regardait, tu sais, la grande majorité du monde qui me regardait 1, 2, 3 punk dans le temps, qui était ado, sont en trentaine. Fait que sont en trentaine, fait que c'est des jeunes professionnels, des jeunes parents, ils ont de l'argent, ça c'est leur musique de nostalgie. Fait qu'ils consomment de ça puis sont prêts à aller dans les festivals puis des shows. Mais ce qui est comme tu disais, ce qui est encore plus hot, c'est que maintenant, ce parent-là de 35 ans peut checker 1, 2, 3 Punk ou les Planet Smashers ou Dancer avec son enfant à la maison, dans le salon, ce son est malade, mettre ça à la télé ou sur l'ordinateur, puis avoir ce moment-là sans amener l'enfant de 10 ans. Bien, clairement, parce qu'il ne pourrait pas, là, mais dans une salle de spectacle ou même un festival. Tu sais, tu peux partager cette passion-là avec tes enfants à la maison. Facilement. Ça fait un moment de comme, tu sais, il y a beaucoup d'exemples de tu sais, je me souviens quand j'étais petit puis j'écoutais la game de hockey avec mes parents, tu sais, ou avec mon père. Ouais. Mais là, ça va devenir peut-être un type d'activité comme ça qui va comme créer justement autant un lien familial qu'un attachement justement au style puis tout. Ce que je trouve de vraiment malade, là, c'est que, mettons, j'ai fait Mute en concert virtuel cet été. Puis là, Mute, ils ont des fans en Russie. Fait qu'on a vendu des billets dans plein de pays, mais en Russie, ça m'a marqué parce que après ça, on avait la pub de Hate It Too, qui est un band de punk rock de Québec. Il y avait la pub qui disait Hate It Too en concert virtuel à l'anti telle date. Mais ces gens-là de la Russie, sont allés découvrir c'est quoi Hate It Too, puis ils ont acheté des billets, puis ils ont assisté au show d'Hate It Too. Puis dans le fond, tous les groupes maintenant, ils ont des pages Spotify. Quand tu es sur Spotify, ben des fois, tu peux te faire écouter par du monde de partout dans le monde à cause que tu tombes sur des playlists ou de la musique aléatoire ou des trucs comme ça. Puis souvent, les shows virtuels de ces bandes-là émergents, ces plus petits bandes-là locales, les shows virtuels sont annoncés dans leurs événements à venir. Fait que c'est comme rendu la façon la plus simple pour un groupe local de Québec-Montréal qui n'a pas les moyens d'aller jouer partout dans le monde, de jouer devant son public international. Comme des fois, je fais des shows, des petits bandes de Québec, métal ou peu importe. Il y a une centaine de billets vendus, c'est pas incroyable, là, mais c'est vraiment incroyable quand tu penses à ça, que quand il y en a des billets vendus à Chypre, en Argentine, au Pérou. Ces groupes-là, souvent, ils font ça par plaisir. Donc, ils n'avaient jamais pensé dans leur tête d'aller là-bas, mais là, grâce à la pandémie, ça leur permet de s'exposer. Ah, totalement. Ça, dans un court moyen terme, j'aimerais ça être capable de faire des shows virtuels à Montréal ou dans une autre salle à Québec parce que, tu vois, le 5 mars, je fais mon oncle Serge dans une église que j'ai louée, mais il n'y aura rien à l'anti en même temps. Mais là, j'attends j'ai fait j'ai des projets, des plans d'avenir qui feraient que là, je pourrais acquérir l'équipement qu'on a à l'anti, l'acquérir en double. On commence à former des personnes ou à donner, à transférer des connaissances qui ferait qu'éventuellement, peut-être que je ferais des shows à Montréal parce que c'est spécial. Tous les groupes descendent de Montréal pour venir faire un show virtuel à Québec. C'est le fun au bout. Mais comme. Ça pourrait être à Montréal, c'est ça. Dans un temps de pandémie, oui, là, ils ont des permis pour se déplacer. Je loue une chambre d'hôtel par musicien. Et quand tu penses à ça, ça serait donc bien plus simple qu'on le fasse à Montréal. Ouais. Mais tu sais, en plus, là, je veux pas comme. Je sais que tu es déjà beaucoup occupé, là, mais tu pourrais même faire 2 shows le même soir. Tu pourrais avoir, par exemple, Mute puis Corias. Tu vas pas comme te
Ah ben, c'est pas la même clientèle, fait que tu peux vendre les deux places. Là. C'est ça mon but, là. C'est juste que c'est tellement nouveau. Nous, on est chanceux, on a de l'expertise de le faire. Fait que là, il faut transférer les connaissances à des gens. Puis c'est pas juste des gens professionnels dans la vie ou c'est des passionnés. Tu sais, il faut trouver comme Soufiane, Alexandre Richard, Gabriel, David, Olivier, tous les gens que Reg côtoie l'entier avec moi. C'est des experts, des professionnels, mais c'est des gens, des passionnés. Comme quand ils voient Reg, ils sont contents de le voir, ils se souviennent d'un 3 punks dans le temps. Mais tu peux pas faire une annonce pour trouver un passionné pour. Parce qu'en ce moment, tu en aurais beaucoup qui te diraient oui, je suis passionné juste parce que ils veulent. Parce que justement, en culture, il y a de moins en moins de contrats qui se passent. Fait que tu veux travailler avec le monde que quand la pandémie va se terminer, ils vont vouloir aussi rester dans le milieu pour tout le temps. Il y en a beaucoup qui ont revisiter un petit peu qu'est-ce qu'il allait faire après la pandémie. Autant des artistes que des gens qui travaillent dans les bars ou des techniciens de scène, justement, qui se disent « Je veux pas que ça réarrive une deuxième fois, fait que je vais faire autre chose. » Fait que là, tu choisis du monde que tu sais qu'ils vont aller avec toi à travers vents et marées jusqu'au bout du projet. Là. Fait que, est-ce que j'imagine que tu as déjà commencé à y penser, autant pour un 2-3 punk que pour les spectacles, de faire des shows, on peut appeler hybrides, autant avec des gens dans la salle que des gens à la maison? Moi, j'étais supposé le faire au mois d'octobre. C'est mon prochain gros projet, c'est ça. Mais évidemment, le premier show que j'avais, Pépé Secteur, le 3 ou le 4 octobre, 2 jours avant, ça tombe zone rouge. Ouais. J'avais plein de... On était prêts, là. On allait capter des shows que j'organisais à l'Impérial, au Capitole. Puis, mais je veux le faire bien. Puis je veux être le premier à le faire. Puis je veux être le premier à le montrer que ça va être parfait. Parce qu'il faut que quand l'artiste soit sur scène, à mon avis, il faut qu'il parle autant au monde dans la salle qu'aux gens à la maison. Ouais. Fait que là, tu vois, avec Reg, quand on a fait Planet Smasher, on parlait aux gens dans le chat, Reg parlait avec le groupe, puis tout. Fait que là, c'était très interactif. Ouais. Est-ce que ça va être ça, un show hybride, d'avoir un host qui anime, qui entertain un peu les deux foules? Est-ce que, tu sais, on a commencé, des fois, je fais des introductions préenregistrées, genre, on part dans le frigidaire de bière de l'anti, puis on monte jusque sur la scène, puis au moment où on arrive où la scène, le show sont sur scène, puis ça tombe live. Mais est-ce que, tu sais, les gens qui sont à la maison pourraient voir les alentours de l'anti avec un drone, avec le groupe, tu sais, qui monte le gear? C'est toutes des affaires que le monde dans la salle ne verrait pas, mais que ça justifierait que les gens à la maison payent 20$. Parce que si tu vends juste tu mets des caméras, tu filmes le show, le groupe, ça s'adresse juste au monde dans la salle. Je trouve que c'est pas mal plate d'assister à ça. Ouais, parce que tu peux en trouver déjà sur YouTube des bands que tu veux, que c'est déjà de même. Fait que c'est ça, tu veux vendre quelque chose qui se fait pas déjà, tu sais. Puis, en fait, j'ai une question que, tu sais, d'habitude, je creuse tout le temps un petit peu pour savoir si tu sais, comme avec des artistes, je sais tout le temps c'est quoi qu'ils ont eu comme premier band ou comme deuxième band ou à leur tout début. Puis vous autres, j'ai rien trouvé. Est-ce que vous avez déjà eu des groupes dans votre adolescence ou des bands de cover ou n'importe quoi? Comme moi, je jouais dans un band? Ouais. Mais non, je joue aucun instrument, puis je chante super mal. Tout le temps que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Tu sais, c'est ça que je préfère. Je parle beaucoup, j'ai un intérêt et une passion pour la musique puis pour le punk. Puis c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. J'ai fait des études pour être journaliste musical. C'était ça ou animateur musical. C'était ça mon but parce que j'ai pas de patience. J'en parlais aujourd'hui avec ma co-animatrice à Boulevard. Puis j'ai pas de patience. Moi, je veux être bon tout de suite. Puis quand j'ai ramassé une guitare puis j'avais pas la patience de devenir bon peut-être dans 6 mois ou 1 an. Fait que non, j'ai jamais eu de band. T'as un petit peu essayé. T'as rien trouvé parce que j'ai jamais eu de band. C'est bon. Ben moi, là, tu vois, on a un point en commun parce que c'est un peu la même chose. J'allais à l'école primaire puis on faisait des cours de flûte. J'ai jamais été capable de jouer de la flûte. Je faisais semblant de jouer la toune. Puis après ça, tu sais, à un moment donné, j'avais le goût là, d'avoir un band, là, de faire un année. J'étais allé m'acheter une guitare puis une bass. J'ai essayé de prendre des cours. J'ai jamais été capable. Puis j'ai essayé de chanter aussi, incapable. Fait que moi, mon père était très tard pour les artistes. J'avais une passion pour les shows. J'allais voir les shows. Je me suis dit, je vais en organiser un. Puis je faisais imprimer une bielle dans un imprimante. Puis c'est ça que j'ai fait. J'avais entendu dans une entrevue que tu avais dit, là c'est ça, je sais pas si tu disais que tu étais de ce style-là ou que tu l'étais, mais tu as dit, j'ai déjà été rapper. Fait que moi, ça m'a tout de suite... Fait que t'as-tu déjà fait du rap un peu ou t'avais le style? Non, j'ai pas été rapper, mais j'ai déjà été... j'ai eu
j'ai des différentes phases là, dans ma jeunesse. Là. Mais j'ai déjà été un peu fan de hip-hop, là, de rap. Là. Ok, c'est ça, je voulais être sûr que si tout d'un coup qu'on découvrait que tu avais fait des mixtapes dans le temps. Ouais, c'est ça, j'allais dire que tu avais un mixtape où tu étais comme un membre oublié dans la claire ensemble ou quelque chose de même. Là. Je sais, ça, c'est un point que vous avez en commun. Je pense les deux aussi, vous avez trippé sur le hip-hop, là, justement, années 90 aussi, puis tout pendant un bout. Oh oui, puis j'aime beaucoup il y a beaucoup d'hip-hop québécois que j'aime bien, qui se fait bien, autant avant que maintenant. Puis on a c'est sûr qu'en plus, Carl Emmanuel a des liens, parce qu'il produit tellement de spectacles avec tous les styles, puis tout. Il a fait un super spectacle de fou qui était un de ses plus populaire, si je ne me trompe pas, avec Soulja. Non, avec Soulja. Okay. Soulja, je pense que ça a été complètement fou. Je veux dire, cet artiste-là est juste tellement... Ça, c'est le spectacle dans l'église. Hein, ouais, spectacle dans l'église. Puis, tu sais, je suis un gros fan de Notorious B.I.G. Puis, tu sais, je trouve que dans ces artistes-là, Soulja et compagnie, je retrouve un peu de ce style-là dans les paroles, puis dans l'énergie. Puis, c'est ça. J'aime encore le rap. Là. Oh oui. J'aime le punk, j'aime le metal, j'aime le rock. Écoute, j'aime Miley Cyrus. Tu sais, j'aime encore MXPX comme avant. Là. C'est sûr que, tu sais, l'affaire qui est plate, là, c'est que là, maintenant, j'ai une nouvelle voiture où je peux avoir tout accès à la musique. Mais les voitures, avant, il n'y avait plus de lecteur CD, plus de lecteur cassette, tu n'as plus de lecteur DVD, tu n'as plus de lecteur VHS. C'est tellement difficile de consommer de la musique. Moi, je déteste, tu sais, aller, aller genre sur YouTube, mettons, pour écouter un album, tu sais, ça sonne, tu sais, c'est dur à trouver, en fait. Là. C'est difficile sans faire suggérer de la nouveauté qui va te déboussoler un petit peu. Tu sais, si tu écoutes comme le même genre à un moment donné, ils vont tout le temps te proposer les mêmes trucs. Tu sais. Tu ne feras pas te faire sortir de ta zone de confort. C'est ça qui est rendu comme un petit peu difficile, même si on revient à ça, là, Spotify et les listes de lecture. Sauf que tu vas juste rester dans le même sillon sans vraiment déborder aussi. Là. Fait que c'est ça, moi j'entends les portes claquer là, bientôt. Ouais, c'est ça, je commence à entendre de l'action en arrière. Ouais. Ben, c'est bon, ben regarde, moi je vais vous remercier parce que justement, Carl Emmanuel, il y a Gros Soleil qui va se préparer à entrer en scène. Puis d'ailleurs, c'est Sébastien, le guitariste, puis Justine aussi, qui a le groupe L'Hiver. C'est mes prochains invités, fait que ça fait un parfait segue vers l'épisode qui va suivre la vôtre. Donc, justement, j'invite les gens à tout de suite, ils peuvent aller acheter les billets sur le point de vente. Ouais. C'est un petit 5 $ pour revoir un 2-3 punks, c'est vraiment rien. Puis il y a aussi un billet pour les familles, je pense. Comme pour ceux qui vont regarder ça en groupe. Oui, il y a comme 3 forfaits. On voulait juste comme, tu sais, pas limiter ça. 5 $, tout inclus, pour que ça soit accessible pour tout le monde, tu sais, le plus possible. Puis ensuite, il y avait d'autres packages, comme si vous êtes tu sais, si le monde veut être un peu plus, tu sais, honnête, puis tout ça, parce qu'il va y avoir plein de monde qui le check dans le salon, ben c'est 10. Puis après ça, il y avait 15 pour soutenir. Parce que quand, tu sais, juste encore, on l'a mentionné plein de fois, puis des fois, le monde demande, faire ça gratuit, là, il y a beaucoup d'argent qui reste sorti des poches. Ils travaillent, la gang, on fait un décor qui va être fou. Il y a une équipe de feu de professionnels qui vont livrer un show de qualité. C'est sûr, ça serait malade de, tu sais, je veux dire, ça serait malade. Techniquement, c'était pas gratuit à Musique Plus non plus parce qu'il fallait payer pour avoir un 2-3 punks dans le package. Tu sais, Musique Plus dans le package du câble, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un minimum juste pour être sûr que personne ne perde de l'argent en faisant ce beau projet-là qui nous passionne, puis que tout le monde... qu'on investisse dans les autres, en fait. C'est ça, là. Ouais. Puis crée-moi qu'il y a bien du monde qui font quand même une bonne partie de bénévolat pour que ce soit super le 13 février. Là. Fait que, c'est assez malade. Là. Moi, si je peux me permettre de demander de quoi aux gens là, qui nous écoutent présentement pour la diffusion d'un 2-3 punks, c'est que nous, on va essayer de rendre ça le plus dynamique possible. Puis à un moment donné, on va demander aux gens d'aller partager sur Instagram des photos de leur setup, c'est comment ils sont installés puis tout. Ouais. Puis nous, on va mettre beaucoup d'efforts ici pour créer une ambiance un peu chambre, salon de jeunes punk rockers des années 2000 ou 1990, peu importe. Mais s'il y en a qui peuvent sortir leurs vieux posters de Blink, ou, des t-shirts. Des t-shirts de band qui sont vraiment toutes craqués, puis des revues de punk, peu importe, puis là, de se prendre en photo devant l'écran ou en vidéo, puis de nous identifier, puis tout sur Instagram, puis là, on va pouvoir les voir. Puis ça, je pense que moi puis Reg, à moins que tu me dises le contraire, mais ça va vraiment nous donner le goût
d'en faire encore plus. Là, totalement. C'est sûr que c'est des affaires qu'on va pousser sur. On va finir par annoncer tous les invités qu'il va y avoir. Puis après ça, jusqu'au 13, lancer des petits défis sur Facebook, de même ce que Carl Emmanuel dit, là, préparez-vous le samedi, là, comme dans le temps, sortez justement vos t-shirts de tournée puis de band, puis sortez les t-shirts, puis sortez les magazines, puis les posters, puis toute l'équipe. Puis on va se faire une belle soirée nostalgie, mais à la saveur 2021. On va faire ça, on va s'assurer. Oui, il va y avoir de la nostalgie, mais en même temps, ça va être du 2021, puis on est là pour aussi supporter. Plein de monde m'écrivent vont m'écrire sur Facebook, supporter. La scène locale va être supportée comme toujours. Il va y avoir du nouveau stock que je vais pousser, des affaires que moi, du nouveau stock qui me fait triper aussi. Fait que, ça va être un beau mélange de nostalgie puis de moderne puis de 2021 aussi. Puis en t'écoutant parler puis en pensant qu'on a Hugo Viudi qui vient, là, on va trouver un restaurant là, local qui veut nous faire des pizzas avec la poutine dessus. Là, ah oui, faire des pizzas. Moi, je suis vraiment... C'est ça qu'on a fait Planet Smasher. J'ai amené le gâteau au Stomp, les ballons, tout. Fait que j'essaie le plus possible de rendre ça le fun, tu sais. Fait que, voilà. Je suis pas mal sûr que le monde... ça fait plaisir. Puis je suis pas mal sûr que le monde va embarquer là-dedans. Puis moi, le retour de 2-3 Punk, ça fait juste me montrer que... Tu sais, j'ai comme un feeling en allant voir des spectacles puis en voyant le hype, tu sais, les podcasts qui s'ouvrent, les spectacles, les nouveaux artistes. Puis je pense que le punk va revenir à l'avant-scène d'ici quelques années. Je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler. Puis il va y avoir des petits punks qui vont commencer à monter leur band puis tout. Je pense que c'est signe que la santé est là du punk rock. On serait dû. On a été dans le creux de la vague pendant assez longtemps. Je pense que c'est le top. Puis je vois que ça remonte. Ça serait malade là, qu'on revienne sur le top de la vague puis que les ados embarquent au bout. Là, on sait que tous les nostalgiques sont là, de 30 ans à 50 ans. Mais là, ce serait le fun aussi que ça devienne populaire chez les ados puis tout, puis qu'on ait un top de vague encore. Ça serait fou raide, ouais. Exactement. Ah ben c'est cool. Et puis vraiment un gros merci. Puis pour terminer l'émission, on va aller avec une autre demande spéciale de vous deux. Quand je vous ai demandé un petit peu c'est quoi les chansons, on va aller regarder écouter Le ciel est vide des Vulgaires Machins. Yes. Puis, je vous souhaite merde pour le retour d'un 2-3 Punk. Merci, man. Super apprécié. Merci beaucoup. Pas dans le cours, mais je sais pas encore quoi faire avec l'amour. Mes yeux sont plavés, mon cœur est mort, et sur le sol seul je déplore. Le ciel est vide.